Bonjour, un bras de fer écologique oppose le papier au numérique. Il n'est pas si facile de le trancher. Il est de bon ton de fustiger l'impression papier, son gaspillage et la déforestation induite, sus aux catalogues et dépliants qui inondaient nos boîtes aux lettres et que certains refusent par un autocollant Stop Pub. Les commerces tendent à les abandonner au nom de la dématérialisation. Et c'est désormais le tour des factures et tickets de caisse. À force de faire l'innocent, le numérique pourrait nous persuader qu'il se passe de matériel. Or chacun sait que c'est tout le contraire. Il existe toujours plus d'écrans, d'ordinateurs et des centres de stockage de données climatisés de plus en plus géants. Leur cycle de fabrication pollue beaucoup, surconsomme énergie et ressources naturelles, des métaux rares notamment, alors que leur durée de vie est faible. L'espérance de vie d'un disque dur ne dépasse pas l'âge de raison, 7 ans. Partout s'entassent nos ordinateurs obsolètes ou HS avec leur contenu perdu. Je pense à des années de nos photos de famille évaporées en un instant. Quant au recyclage de ce matériel, il est partiel et coûteux. Au contraire, notre bon vieux papier, devenu rare et cher, est bien plus durable qu'on l'aurait pensé. Il se conserve des dizaines d'années, voire des siècles. Il suffit d'en prendre soin. Pour l'essentiel, il provient de forêts européennes renouvelables et même en extension. En France, près des 3/4 du papier sont déjà recyclés. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je serais bien ingrat de mépriser le numérique alors que je profite tant de multiples archives numérisées. Mais il faut être honnête. De nombreuses entreprises utilisent l'abandon du papier comme alibi écologique. Pour tirer profit du tout numérique, elles jouent sur notre culpabilisation pour se simplifier la vie. On peut saluer la fin des gros catalogues papier des enseignes commerciales, mais les experts sont formels en matière de climat, de pollution et de biodiversité. Les factures et prospectus papier n'ont pas plus d'impact que leur version numérique. Et si c'est pour remplacer les publicités papier par le visionnage de clips publicitaires sur Internet, le compte n'y est plus du tout. La vidéo est bien plus énergivore. Il faut ajouter d'autres arguments. Un document papier sollicite notre cerveau d'une façon plus intelligente que le visionnage de texte à l'écran, d'où la tendance à imprimer pour lire avec attention et retenir. Le support papier favorise une certaine qualité de contenu. On imprimera ce qui mérite d'être conservé. A l'inverse, notre habitude de surdiffuser et surconsommer le numérique, comme s'il était neutre, table sur son immédiateté au détriment de sa qualité. Nos esprits sont pollués par ce qui est vain. Les slogans qui accompagnent le retrait massif des documents imprimés appellent donc une prise de recul. L'économie de papier induite est incontestable, près de la moitié des publicités papier finissent à la poubelle sans être regardées, mais pour Green It, un collectif d'experts pour un numérique plus responsable, la prétendue dématérialisation est un mythe. Cela nous incite à viser aussi un usage raisonné du numérique, quitte au cas par cas à lui préférer le papier. Sa réhabilitation écologique partielle me paraît une bonne nouvelle.